Alors, la mole, c'est le paquet du chimiste. Donc, pour vous expliquer ça, je vous ai proposé une analogie entre 2 choses, votre vie quotidienne et la vie du chimiste. Dans votre vie quotidienne, vous achetez par exemple des œufs. Eh bien, le chimiste, lui, il achète des molécules, des atomes ou des ions. Pour vos œufs, vous les achetez en douzaines. Donc, le paquet, il s'appelle une douzaine. Eh bien, le chimiste, lui, son paquet, il s'appelle la mole. Dans votre paquet, il y a des œufs. Alors, j'ai pris l'exemple des œufs. J'aurais pu acheter une douzaine de canettes de coca, une douzaine de ce que vous voulez. Eh bien, le chimiste, lui, il achète des molécules ou des atomes ou des ions. Il utilise des atomes, des molécules ou des ions. Du coup, dans son paquet à lui, il y a des molécules ou des atomes ou des ions. C'est ce qu'on appelle des entités. Dans une douzaine de quelque chose, il y a 12 quelque chose. C'est-à-dire dans une douzaine d'œufs, eh bien, il y a 12 œufs. Si on avait voulu utiliser la douzaine en chimie, une douzaine d'atomes de fer, bah, ça faisait même pas la taille d'un petit grain de riz. Même d'ailleurs une centaine, voire un millier d'atomes de fer, ça faisait pas la taille d'un petit grain de riz. Du coup, il fallait prendre un nombre beaucoup plus important. Donc on a choisi de prendre le nombre d'Avogadro. 6, 0, 22, 10 exposant 23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un 6, ensuite un 0, un 2, un 2 et 20 zéros qui suivent. C'est-à-dire un nombre très 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 important. Pourquoi? Eh bien parce que les molécules, les atomes et les ions sont des choses très très petites. Si je prends 3 douzaines, donc je prends 3 paquets, je prends 3 douzaines. Il y a combien d'œufs dans 3 douzaines? Eh bien, il y a 3 fois 12, c'est-à-dire 36 œufs dans 3 douzaines. Si je prends 3 paquets du chimiste, c'est-à-dire 3 moles, 3 moles par exemple d'atomes de fer. Eh bien, il y a combien d'atomes de fer dans 3 moles d'atomes de fer? Il faudrait faire 3 fois 6,022 10 exposant 23. On aurait donc 1,8 10 exposant 24 atomes de fer. D'où la formule que je vous ai mis ici. Le nombre d'Avogadro, il ne change jamais. C'est toujours 6,022 10 exposant 23. Et pour savoir combien il y a d'entités, c'est-à-dire combien d'atomes ou combien d'ions ou combien de molécules, eh bien on regarde le nombre de paquets, c'est-à-dire la quantité de matière, combien il y a de moles, multiplié par le nombre d'Avogadro. Pour l'appliquer, eh bien, on va le faire ici. Combien y a-t-il d'atomes de fer dans un échantillon de 0,6 mol d'atomes de fer? Je vous rappelle, première chose à faire, on note la formule. Ensuite, on remplace. On avait 0,6 mol, donc la quantité de matière est de 0,6. Le nombre d'Avogadro ne change jamais. 6,022 10 exposant 23. Et puis, vous tapez ce calcul à la calculatrice. Il va vous donner 3,61 fois 10 exposant 23. Faites attention sur votre calculatrice, le 10 exposant est généralement noté avec un E. Ce E veut dire 10 exposant 20, faut 10 exposants. Et ensuite, il y aura le chiffre 23 qui vous donnera le 10 exposant 23. Si on regarde quelle est la quantité de matière correspondante à un échantillon de saccharose, donc des molécules de saccharose, le saccharose c'est le sucre qu'on utilise pour sucrer le café, et on vous dit qu'il y a 3,11 10 exposant 21 molécules de saccharose. Du coup, si je veux connaître la quantité de matière, toujours la formule de départ, et ensuite on la retourne pour avoir le calcul que l'on souhaite. On souhaite déterminer une quantité de matière, c'est-à-dire trouver ce petit n là. Du coup, ça va passer de l'autre côté de l'égalité. On va avoir n divisé par na égale petit n, et là on peut remplacer le n, 3,011 10 exposant 21 dans mon exemple. Le Na, il ne change jamais, 6,022 10 exposant 23. Et puis, vous tapez ce calcul à la calculatrice. On n'oublie pas de mettre les parenthèses ici, là. Sinon, votre calculatrice ne va pas respecter l'ordre de priorité que vous souhaitez. Et on va obtenir 0,005 mol. C'est donc la quantité de matière qui correspond à un échantillon contenant 3,011 10 exposant 21 molécules.